coup, on va regarder un peu les énergies de la semaine prochaine, du 7 ou du 8 au 14-15. Voilà. Vous êtes les premiers à qui je parle pour commencer la journée. Voilà, au saut du lit. J'ai la météo là en direct. Il va y avoir des orages. Ah, c'est pour ce matin. J'étais en train de regarder là. Je pense que je vais aller observer un triathlon. Ça a toujours été mon rêve. Pour moi, c'est un peu des Hercules. Tu sais, quand tu arrives à maîtriser plusieurs disciplines, je trouve que ça... Je sais pas, c'est du plus, quoi. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai la sensation... On va prendre des pincettes, hein, parce que putain, les commentaires, l'interprétation que font les gens de ce que tu dis, des fois... Ouh. Heureusement que YouTube régule. Du coup... tu me diras, ça va, ça me rassure, il n'y a qu'une personne sur... Donc, ce n'est que mon regard. Le fait de te mélanger, ou d'observer, ou de t'intéresser à un domaine, un groupe de personnes, tu prends ces énergies. Donc, elles peuvent être très positives, elles peuvent te rebooster, comme elles peuvent être plombantes, ou vibrer bas. Voilà. Du coup, bah écoute, je sais pas. Si tu côtoies, c'est intéressant, parce que du coup, je trouve que il y a... C'est important, du coup, le métier de tes parents, tu sais, quand les... c'est pas que c'est important. Les passions de tes parents, tout ça. Parce que que tu le veuilles ou non, tu baignes dedans. Alors ça va peut-être t'en dégoûter, ou alors tu vas peut-être développer un amour pour ça. Pareil pour tes amis. Je dis pas, hein, tu peux être non sportif et être avec quelqu'un de très sportif. Mais à un moment donné, je dirais, il y aurait un choc des titans. Non, mais c'est pas, on peut te transmettre le goût de quelque chose. Et ça, c'est cool. Surtout quand il s'agit de belles choses. Donc, j'ai envie de m'imprégner d'énergie de triathlète. Voilà. Peut-être que j'arriverai à jongler, tu sais, la carte là, de denier. Peut-être que cette fois, je pourrais faire 3 de denier. Voilà. Écoute, c'est mon regard. Bon, les énergies de cette semaine-là, du 7 au 15. C'est... Ouais, je reviens là-dessus, là. Putain, les gens qui te parlent, qui te disent, oui, tu as un ego et machin, et qui te font des laïus sur un truc qu'ils ont mal interprété, et ils te connaissent pas, et puis c'est pas le message premier que tu veux faire passer. Mais première réaction, c'est vrai que c'est énervant. T'as envie de dire, oh mais casse-toi si t'es pas content. Ça, c'est vraiment avec tout mon amour. Et en fait, une autre nana que je suis là, que j'aime bien, que je suis depuis longtemps, elle a eu le même souci. J'ai regardé une vidéo là, à 2 jours près, le même souci. Quelqu'un qui lui parle de complètement à côté, qui a pas compris le truc. Que quand t'es complètement allumé comme ça et que t'es guidé, tu dis des choses. C'est sûr que si tu nous prends au premier degré, attention quoi, mais bref. Ah, mais quand je disais il vaut mieux avoir 10 ou 50 personnes fidèles là, qui te connaissent depuis le début et qui n'interprètent pas mal, que d'en avoir 1000 et tu te tapes des commentaires à la mort moelleux. Voilà, voilà. Restons un cercle, un petit cercle. C'est peut-être le message pour la semaine prochaine, tiens. Parce que j'en parle longtemps. Il vaut mieux vous allez peut-être restreindre ou consolider ce petit cercle que vous avez créé autour de vous de personnes fiables et qui ne sont pas en train d'interpréter vos dires
ou vos attitudes qui vous connaissent bien. Économie d'énergie, tout simplement. Bon bah écoute, la semaine pro, il y a un alignement un petit peu plus... Ouais, on va dire que c'est l'oracle de la voie astrale, donc position des planètes là, bénéfique à l'alignement féminin-masculin, ou à le conserver. Économise ton énergie en prévision du futur. Stabilise ton rôle social. À toi de voir ce que signifie rôle social. Je cesse de me reposer sur mes acquis, donc on te demande de continuer, de poursuivre quelque chose. En plus, je vois un oiseau. À la poursuite d'un oiseau bleu. Continue, quoi. Autre chose. J'y pense en regardant quoi? Féminin, masculin. On a regardé ça. Oui, j'aime beaucoup ce monsieur là. Il fait des vidéos d'astrologie. Il l'explique bien. Très pédagogue. D'ailleurs, il est enseignant. Roland. Roland quelque chose là en astrologie. Et en fait, j'adore ce type. Il explique super bien les choses. Et on serait dans un truc un peu exceptionnel avec le signe du lion. On va être... tu sais, les planètes bougent et elles peuvent rester longtemps ou faire juste un passage comme ça. Dans une... je sais pas comment... j'ai pas le jargon exact, mais j'allais dire dans une constellation. Et en gros, là, il y a du lion en force. Je crois que c'était par rapport à Vénus. Lion pendant 4 mois. C'est quelque chose quand même. D'habitude, il est de passage, quoi. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 mois. Donc voilà, si t'as ta Vénus en lion... bah, attention. Quand même. Ouais, non, mais parce que la période est beaucoup trop propice à l'amour, tu vois. Ne sois pas trop aimant. Non, non. Bah, du coup, ah ouais, il y a un truc comme ça, tu es attractive. Je pensais à Attractive World. Non, mais c'est un site, mais c'est pour dire, je pense que les gens qui ont une Vénus en lion, là, ou qui ont un signe lion, ascendant lion, il y a un truc super propice à la vie sentimentale. Au relationnel en général, hein. Pas forcément sentimental. Mais attention que... attention que les potes tombent pas amoureux. Fais attention. Ouais, j'allais fumer une clope, mais je vais la laisser de côté. Et me faire un effort. Non, il faut faire le boulot avant. Allez. T'es plus fort que moi. Oh. Et pour ceux qui viennent d'arriver là sur la chaîne, qui me connaissent pas, c'est... il n'y a pas que les cartes. Hein. Et les poupées russes. Il y a des messages dans plein de trucs. Hein? Bon, après... synchronicité, quoi. Et pas que. Découverte. Pour la semaine du 7 au 14. Oh, une découverte par rapport à une femme, ce qui crée un changement, ou une femme découvre quelque chose, et du coup elle va changer. Non. Ah ouais. Écoute, il y a une découverte... ça a double... Ah, 2 interprétations. Là, on parle d'une femme, en l'occurrence. Tu peux découvrir que tu vas perdre quelque chose. Alors, ça peut être perdre ta place, ou que tu as été victime d'abus, tu vois, un truc pas cool. Tu as été victime de quelque chose. On est un peu défait, quoi. Triste. Et ça nécessite un nouveau départ. On se casse. Ou alors, tu as une vision plus claire des choses. Tu découvres ta chance. Tu as une vision plus claire des choses parce que justement un jour tu t'es senti victime, quoi. Tu as perdu quelque chose qui te tenait à cœur.
et du coup tu te reconstruis et ça passe, enfin la reconstruction t'emmène vers un nouveau départ. D'ailleurs avec les planètes là, soleil, lune, soleil, 2 cycles, il y a un truc qui te pousse à aller autre part. Ouais, il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté, sans blague. Avec des attaques. Oui, oui. T'en as ras-le-bol. Ah, ça peut être stressant. Stressant ou ras-le-bol, coup de gueule. Ah bah c'est bien. Changement, nouveau départ. Un nouveau départ qui t'apporte la paix. Ça peut être des vacances, déménagement. Ouais. C'est joli derrière. Hein. Derrière, il y a de l'amour. À couvrir cette méchanceté-là. C'est en entreprise, c'est au boulot. Ah ouais, mais t'as un coup de pouce de dingue. En fait, c'est vrai qu'on est dans ces trucs-là depuis... S'il y a quelque chose de mauvais au boulot, c'est toujours pareil. L'ange gardien protège bien, il t'aide. Ou alors t'as un appui extérieur, une grande protection. Ça peut être le ciel, ça peut être le fait que t'aies beaucoup de fric. Ça peut être le fait que tu as tout, que t'as un cadeau. Non, mais ça peut être aussi, je sais pas, tiens, syndicat, des bons potes. Tu peux avoir un chef dans la poche. 9h09. Je le vois, 9h09. Fin d'un cycle. Peut-être pour 2 protagonistes, 2 personnes. Ou alors un truc en miroir qui se termine. Oh, géant vert. Bon allez, boulot, voilà quoi. Pour les célibataires, la semaine prochaine. Oh, il y a un passage en famille peut-être. Un passage. Non, ouais, il y a un truc en famille, on se sent riche de son entourage. Ça parle aussi de héritage familial. C'est des cartes un peu sombres, mais pour moi, ça ne parle pas de votre vie sentimentale, c'est la famille. Je sais pas. Il y a des discussions en famille. Et tu vois, le patriarche, il est de côté. Il observe. Mais il y a des discussions. Quelqu'un est dans une famille, je sais pas, quelqu'un est presque comme en prison. Sur ma carte, c'est une femme, mais c'est peut-être pas une femme. Mais se sent comme en prison. Or, c'est très mental, hein. Ça n'est pas réel. Il n'y a pas de cellules. Mais oui, tu te sens pas libre de tes mouvements, de tes faits et gestes. Et on dirait que c'est accentué la nuit. La carte est retournée. C'est accentué la nuit. Et même lorsque tu travailles ou que tu pourrais peaufiner quelque chose, tu pourrais t'atteler à une tâche, ça reste, on voit encore le spectre de ça, qui t'empêche d'être libre. Il y a un manque de liberté. Pour un membre d'une famille, peut-être. Et ça vous touche directement ou indirectement. Mais on me parle de la famille, pas de votre vie sentimentale. Bon, on regardera au jour le jour pour la vie sentimentale. Vous aurez peut-être plus de trucs, d'infos. Ouais, je verrai si je fais une vidéo encore aujourd'hui pour lundi ou dimanche. Mais je vais aller voir le triathlon. Pour les couples parfaitement à deux. Derrière, il y a un magicien, c'est bien. Oh, elle me gratte de partout.
les couples. Il peut y avoir une situation de deuil, de grande peine. Et quelqu'un, la personne qui est en deuil, là, va être reboosté. Il y a quelqu'un de très solaire et qui arrive vite, qui a beaucoup d'énergie, qui va venir. On peut imaginer que c'est pour vous stimuler, pour vous montrer, tiens, regarde, tourne-toi derrière toi, il y a encore 2 couples, ça va aller. C'est pas quelqu'un qui va vous faire des gros câlins et vous parler doucement, tu vois. C'est quelqu'un qui va te rebooster, il va dire, allez, allez, on y croit, ou il va peut-être te faire un haka pour te motiver. La personne qui s'angoisse, qui ne dort pas, a besoin d'une clope, je sais pas, et peut-être tomber tout doucement, consciemment ou pas, dans des addictions. On va pas se mentir, mais pour supporter. Oui, la clope est une addiction. On peut imaginer que la personne qui est pas bien, elle invite plus, elle a des secrets où elle cache quelque chose. Elle fait des papiers aussi. Les papiers sont importants. Peut-être déjà aller voir le notaire. On a vu le notaire. Par rapport à quelqu'un qui prie ou malade, hein. Ça pourrait être pas forcément la perfusion, mais quelqu'un est, comment on dit là, les pharaons momifiés. C'est marrant parce que normalement le corps il est dans la tombe. Là il y a quelqu'un qui est sur la tombe. Mais on dirait quand même, tu sais, la tombe ou l'homme, c'est pareil. Bizarre. Un truc un peu fossilisé. Bon. Ah, c'est ça. Dans un couple, c'est ça qui rend triste. Tu sais, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un d'extérieur au couple, je pense, qui vient en renfort. Parce que là, il y a un souci dans un couple, quelqu'un est malade. Quelqu'un va pas bien. Que ce soit réel, ou que ce soit mental, ou physique, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un est prisonnier. De son corps ou de son mental, tu vois. Moi, je vois une prison. Vous pouvez faire des vœux avec cette carte-là. Triangulaire. Tout ce qui fait que tu te sens pas parfaitement à deux, pas forcément trompé. Bref, t'es en couple et il y a une énergie tierce là qui vient casser le délire. Perturber le truc. Oh. Avec la pape et... la pape, tu vois. Il y a peut-être une femme qui est dans un couple ou dans une triangulaire se sent... Enfin, a le rôle de l'homme. À toi de voir ce que tu veux dire. Je suis pas dans un truc de sexiste, machin. Mais c'est pour dire que dans le fonctionnement d'un couple, celui qui avait les fonctions, les tâches, tu vois, en tant qu'homme, là, bah, les rôles se sont peut-être inversés par la force des choses. Oui, il y a, je sais pas, il y a une fausse victoire. Hein. Il y a une fausse victoire. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme si, dans une triangulaire, ou dans une situation compliquée, on va dire, plutôt. Je le ressens beaucoup plus comme ça. Pour moi, il n'y a pas de sentimental dans ce tirage de la semaine, là. Ça nous parle de relationnel. Euh, oui, dans une situation compliquée, quelqu'un peut être gagnant, remporter quelque chose, mais tu vois quand même que les autres sont mal. Du coup, c'est une petite victoire, quoi. Un peu bizarre, avec un petit arrière-goût. Ouais. Euh, Tu sais que l'étoile dans la lanterne, c'est comme si quelqu'un qui est lumineux ou quelqu'un qui est une chance,
ou un porte-bonheur, quelqu'un en guérison, l'étoile c'est la guérison aussi, et encore, je vois des barreaux, et encore un peu en tôle, mais quelqu'un de très grand, alors ça peut être Dieu ou quelqu'un que tu vois grand, observe ça, et t'as à l'œil. Alors, c'est marrant, c'est comme si on quitte un foyer pour aller vers une famille. Mais il y a des nuages hein, vers cette famille. C'est vrai que c'est la triangulaire, les épées font un triangle et tout, ça colle. Mais on va voir une famille et on a besoin d'un expert. On va voir le pape. Je t'assure. Ouais, ouais. Il y a un pape et la carte du pape, c'est quelqu'un qui a des clés que tu n'as pas. C'est quelqu'un qui est plus expérimenté dans un domaine bien précis. Et donc là, bah, tu vois, il y a deux personnes à ses pieds qui attendent d'avoir du savoir, des connaissances, des outils qu'ils n'ont pas. Et pour moi, c'est ça. On change de foyer parce qu'on a besoin vraiment d'aller voir un expert, d'avoir un avis. Euh, peut-être quelqu'un de dégarni ou de clairsemé qui va chez l'expert. Ouais, c'est un peu... Bon, quel conseil pour cette problématique-là, cette situation compliquée? Ouais, il y a des gens qui sont en difficulté, problèmes de santé. Euh, sur cette carte, l'homme est plus mal que la femme, mais... Et la femme est plus grande que l'homme. Mais en la voyant comme ça, on nous dit de se concentrer sur peut-être 5 membres d'une famille ou amis. Il y a 5 trucs, tu peux compter dessus. Ça peut être aussi compter sur sa richesse. Et puis c'est une fenêtre. Bon, je vois une encre, alors peut-être l'ancrage, travailler l'ancrage. Mais je vois une fenêtre. Ouvrez les fenêtres. Sortez de chez vous. Organisez-vous pour sortir. Quelqu'un se sent enfermé ou est enfermé. Il faut sortir. C'est trop important. Ça manque de lumière et de chaleur. Ça manque de lumière et de chaleur. C'est comme si c'est l'hiver, même à l'intérieur de la maison ou du corps, on s'en fout, c'est pareil. Particulier, je le mentionnerai. On parle plutôt de problématiques familiales, je pense, et relationnelles pour cette semaine. C'est comme ça que je ressens le tirage. Voilà, pour tout ce qui est sentimental, je ferai au jour le jour. Bisous les chéris.